Bonjour à tous la famille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de France-Danemark. Victoire de la France 2-1 et l'équipe de France est la première qualifiée dans cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, je suis avec le fiston. Voilà, il a voulu faire la vidéo avec moi, donc on va un peu le lancer dans le grand bain. Ça va ou quoi, fiston? Tranquille? Tranquille, je suis content, la France elle est qualifiée. La France elle est qualifiée, je suis content. J'ai bien aimé Rabiot. Après, on va débriefer. Ouais. Donc, tu es content, la France, ils ont gagné? Ouais, ils sont en huitième de finale. Ah, plus fort. Ils sont en huitième de finale, je suis content. Et on va chercher cette troisième étoile. Voilà, et oui, bien sûr. Et ben voilà, les gars, je vais vous mettre la composition d'équipe juste ici. Donc, c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Donc, Loris dans les buts, Koundé à droite, pas de Pavard sur ce match. Varane qui fait son retour, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot au milieu de terrain, Dembélé, Griezmann, Angis, Mbappé et Giroud. Voilà pour la composition d'équipe. Je vous mets aussi les stats du match où on voit que la France mérite quand même sa victoire, hein, encore une fois, même si c'était difficile. Bon, on voit voilà, 21 tirs à 10 pour la France, 7 cadrés à 2 pour la France. Légère possession en faveur des Danois, 52 à 48. 6 corners pour la France, 4 pour le Danemark. Donc voilà pour les stats du match. Donc la France s'impose de 2-1. Une première mi-temps qui démarre très compliquée. Hein. On met du temps à se mettre dedans, quoi. Mais à partir de la 30e minute, comme ça, juste avant la deuxième mi-temps, quoi. À partir de la 30e minute, on voit une équipe de France qui va de l'avant. On sent un peu plus d'envie, un peu plus d'engagement. Et on finit bien cette première mi-temps, on se crée des occasions, mais malheureusement, on ne les met pas au fond. Donc ça fait 0-0 à la mi-temps. Et il fallait impérativement gagner pour se qualifier. Donc c'est pour ça que ce match il était très important. Surtout qu'on les a affrontés il n'y a pas si longtemps que ça, le Danemark. C'était très compliqué, on avait perdu là-bas. Ensuite, la deuxième mi-temps, on a l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 61e minute. Voilà, ce but de Kylian Mbappé, ce 1-2 avec Théo Hernandez sur le côté. Hernandez qui lui remet dans la surface et Mbappé qui trompe Schmeichel. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France et là on respire quand même. Là on dit voilà, 1-0, c'est bien, tu vois, tu étais content non quand il a marqué? Ouais. Bon, même s'il joue à Paris, ça va. Même s'il joue au Paris, il est fort. Et en fait, même s'il joue à Paris, il est fort et je l'aime bien Mbappé à la France. Voilà, bon, ça va, il reconnaît quand même. Non, parce qu'il y a ce débat, j'ai vu beaucoup ce débat où tu avais des supporters, Marseillais, tout ça, qui disaient ouais, je comprends pas comment les Marseillais sont contents quand Mbappé il marque avec la France. Les gars, faut pas tout mélanger. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, vous le savez tous. Après, je soutiens mon pays, l'équipe de France. Donc, si demain Mbappé il me fait gagner la Coupe du Monde, je serai content, les gars. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Faut pas tout mélanger. Là, on est tous ensemble pour le pays, pour la France. Donc voilà, moi je soutiens Mbappé en équipe de France. J'ai envie qu'il marque. On sait que c'est un élément fort. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Bon, enfin, c'est mon avis, les gars. Mais on se prend l'égalisation. Malgré cette ouverture du score, on se prend l'égalisation à la 66e minute. Ce but de Christensen sur corner, le défenseur du Barça. Petite erreur de marquage, Upamecano qui se fait prendre et Christensen absolument tout seul qui égalise, ça fait un partout. Donc je me dis putain, là ça va être compliqué, un partout. Le Danemark en plus qui commence à mettre le pied sur le ballon, je me dis oulala, ça sent la douille. Mais on a ce deuxième but à la 86e minute, ce but encore une fois de Kylian Mbappé. Voilà, Kiki qui met le doublé, qui met le doublé, Kylian Mbappé à la 86e minute. Ce centre magnifique d'Antoine Griezmann et Mbappé qui concrétise et ça fait 2-1 à la 86e minute pour la France. Donc voilà, ça fait 2-1, on s'impose. À la fin, j'ai bien aimé cette action où la France, à un moment, ils peuvent aller de l'avant, mais ils gardent le ballon intelligemment. Et ça m'a fait penser cette action à Marseille-Tottenham, où tu devais garder ce ballon pour être qualifié en Europa League. Tu ne l'as pas fait, tu te prends le but derrière. La France, non, voilà, tu vois. Ils ont gardé le ballon, ils n'ont pas fait les cons, ils ont dit oulala, on mène 2-1, c'est fini, on garde le ballon. Donc ça m'a plu cette petite action. Donc voilà, mes tops et mes flops, Mbappé avec ce doublé, c'est quand même les gars, son 30e but en équipe de France.
hein, il égale un certain Jean-Pierre Papin, tu vois. Donc 30e but en équipe de France, il est quand même si jeune, donc c'est vrai qu'il faut dire bravo à Kylian hein, sur ce coup-là. Rabiot que j'ai bien aimé aussi. Vous allez me tuer, il dit que des Parisiens. Mais Rabiot, j'ai bien aimé son match. Il est costaud, Rabiot, j'aime beaucoup. Upamecano, hein, malgré cette petite erreur de marquage dans la surface, bon, c'est pas que lui. Mais Upamecano, je trouvais qu'il a fait un bon match. Théo Hernandez aussi, présent défensivement. Il s'est fait prendre une ou deux fois, mais ça va. Défensivement, il a tenu. Des bons débordements. Tchouaméni aussi, que j'ai bien aimé. Hugo Lloris, qui fait une parade à un moment très important. Bonne entrée de Kingsley Coman aussi. Donc voilà, après en flop, j'ai mis un petit peu Giroud. Voilà, sur ce match, il n'a pas été très en forme. Et Koundé, il a fait un bon match, mais voilà, pour moi, Koundé et Pavard, c'est vraiment sur le poste de latéral droit, c'est le point faible de l'équipe de France pour moi. Tu le vois que Koundé, c'est pas un latéral et Pavard, c'est pas un latéral. Vous le voyez tous comme moi. Alors, tu es content? Sinon, la France qualifiée. La France, première équipe qualifiée pour l'huitième de finale de cette Coupe du Monde. Donc voilà, bravo à eux. Tu es content alors? Tu penses qu'on peut aller en finale? Tu penses qu'on peut aller chercher cette troisième étoile ou ça va être compliqué parce qu'il y a le Brésil, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, on ne sait pas encore. Mais bon, tu es confiant ou pas? Ça va être un petit peu compliqué parce qu'après, c'est des gros pays. C'est l'Argentine et le Brésil, c'est des gros pays, et l'Allemagne aussi, j'aime bien. C'est des gros pays et ça va être compliqué pour les quarts, les demi et les finales. Bon, chaque chose dans son temps. Voilà, là on est qualifié, on verra après. Voilà. Je voulais vous mettre aussi, il me régale. Oh, 7 ans, hein. Ah, le forge un peu. Je voulais vous mettre aussi, donc, le classement hein, alors de cette deuxième journée. Donc on voit la France sans faute, 6 points, donc qualifiée hein, directement. L'Australie qui a battu la Tunisie, à la surprise générale quand même. Hein. Donc l'Australie deuxième, 3 points. Troisième le Danemark, 1 point. Quatrième la Tunisie, 1 point. Donc clairement, on va jouer en gros la première place. Quoi. Je pense, je ne sais pas si mes calculs sont bons. Mais voilà, la France est la première équipe à être qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Après, bon voilà, comme je vous ai dit, Mbappé, ben voilà, 30e but en équipe de France. Donc voilà, il rejoint Jean-Pierre Papin. Je crois qu'il est 8e meilleur buteur de l'équipe de France, Mbappé, de son jeune âge. Donc il faut quand même féliciter, il faut dire la vérité. Voilà, donc je suis très content, les amis, que la France a gagné. Moi, je soutiens l'équipe de France et c'est normal, c'est mon pays. Donc j'ai envie qu'on aille le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Comme je vous avais dit, le Danemark, c'était plus compliqué que l'Australie. Et je pense que vous avez vu comme moi, ça a été un peu plus compliqué pour la France quand même. Mais voilà, on a bien joué. On a eu du mal à se mettre dans le match au début. Mais après, voilà, tu vois que Dembélé, franchement, Ousmane Dembélé, il t'a fait un match. Quand Dembélé, il est en forme comme ça, il pue le football, ce mec. Voilà. Dembélé, j'ai adoré. C'est vraiment un excellent joueur. Mbappé, voilà, comme je vous ai dit, doublé. Rabiot, Tchouaméni, très costaud au milieu. Varane, Upamecano, ça a été solide. Hernandez, qui a fait des bonnes montées, mais il a été aussi costaud défensivement, donc ça m'a plu. Et voilà, Lloris, une bonne parade aussi à un moment. Donc ça va, dans l'ensemble, on a fait un bon match et on mérite notre victoire. Voilà. Je voulais aussi donc rebondir vite fait sur la présence. On va parler un peu de l'OM quand même. De Pablo Longoria, il est là. Pablo Longoria, il est au Qatar. Il était pour France-Danemark. Et il y avait qui dans les tribunes? Il y avait Lilian Thuram, qu'on veut son fils, Marcus. J'espère qu'ils sont allés boire un coup à la fin, ensemble, tous les deux, essayer de négocier. Bon, il est rentré, Marcus Thuram, on l'a pas trop vu. Il a fait une petite percée à un moment, mais voilà, c'est compliqué quand tu rentres dans les matchs comme ça. Mais voilà, peut-être que Longoria n'est pas au Qatar par hasard. Je sais pas. On voit qu'il y a les dirigeants aussi de l'Inter de Milan, apparemment, qui seraient au Qatar aussi, pour forcer, pour prendre Marcus Thuram. Mais voilà, moi, dans ma tête, je me fais des films. Je me dis, si Longoria, il est là-bas au Qatar, peut-être que c'est pas aussi pour rien. Voilà. Bon, c'est que mon avis. Ensuite, je voulais vous mettre aussi ce petit truc que j'ai aimé. Wesley Fofana, défenseur marseillais, français de Chelsea, où il a fait un passage dans les locaux d'Adidas et où il a embrassé encore les cuissons de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Wesley Fofana, excellent joueur. Si un jour tu veux carrément venir le porter au lieu de l'embrasser comme ça, là tu pourras faire comme ça.
Tu vois, Wesley, directement. Mais voilà, merci à toi, Wesley Fofana. Et je voulais aussi dire merci à Ousmane Dembélé aussi, qui a envoyé un petit truc pour l'OM aussi que j'ai bien aimé. Lors du précédent match, c'était France-Australie, où Dembélé parlait de l'ambiance. Et il disait, voilà, c'est vrai que l'ambiance, même ce soir, France-Danemark, l'ambiance, franchement, elle est à chier, les gars. Il n'y a vraiment aucune ambiance. Voilà. Désolé, hein, mais il n'y a aucune ambiance. Niveau ambiance, c'est nul. Voilà. Et on a vu Ousmane Dembélé qui a dit, c'est vrai que bon, on n'est pas au Vélodrome ou on n'est pas à Dortmund, hein, tu vois. Donc j'ai bien aimé cette petite déclaration de Dembélé. Pareil que pour Fofana, si tu veux venir vraiment, bon tu as joué avec Rennes contre nous, mais si tu veux venir vraiment fouler la pelouse du Vélodrome et vivre cette ambiance, Ousmane, tu peux venir. Tu as le droit, tu vois. Ça me ferait plaisir, surtout avec le match que tu fais ce soir. Tu es exceptionnel. Voilà, eh oui. Ousmane Dembélé, s'il vient à l'OM, tu le prends? Bah ouais, parce que c'est un gros joueur, on s'est bien aimé dans les matchs. C'est un joueur incroyable, il est trop fort et il bien. Il m'a fait bander ce soir. Oh là là, non, faut pas dire ça. Tu dis, il m'a régalé, tu dis, c'est un Marseillais lui. Non, tu dis, il m'a régalé Dembélé, dis-le. Dembélé, il m'a régalé, vas-y. Dembélé, il m'a régalé. Voilà, c'est malade ce petit. Voilà les gars, bon. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ferai une vidéo peut-être demain ou lundi sur le mercato. Je voulais faire une vidéo sur le mercato de l'OM, mais j'ai zappé qu'il y avait la France, donc voilà, désolé les gars. Voilà, on a fait un petit peu le tour les amis, donc dites-moi votre avis en commentaire, qui est très important pour moi, vous le savez. Voilà, dites-moi votre avis sur le match de la France, sur les quelques actus de l'OM qu'on vient de partager là, sur vos ressentis, voilà, sur la France, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je fais une pub aussi pour mon partenariat à mayogo.com. Il y a une offre exceptionnelle jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc il y a tout est expliqué dans la description. Vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Il y a une offre exceptionnelle là. Tout est écrit dans la description, les amis. Voilà, c'est un site, hein, voilà, il y a des maillots de foot, des survêtements, toutes les ligues, les maillots de la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas cher, il y a toutes les tailles. Donc c'est de bonne qualité, même les survêtements, même les maillots pour les enfants, les gars, regardez, c'est nickel. Les survêtements pareil, donc voilà, n'hésitez pas les amis, profitez-en. Voilà. Je vais vous laisser là, c'était Francky Foot. Allez les Bleus, j'espère qu'on va aller au bout de cette compétition parce que j'y crois et j'ai envie que la France elle la gagne. Et allez l'OM aussi, à la vie à la mort comme d'habitude. Allez l'OM ou pas? Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude, comme mon papa. Et allez la France à la vie à la mort. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse là. Ciao ciao la famille, à bientôt.